en direct sur l'île Mode. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le Rav Ackerman et on continue la suite sur la révolte de Bar Korba, archéologie et Chazal. Bien sûr, les Lou Nishmat, Michel Sanades. Comme tous, bon cours. D'accord, merci Johan, comme d'habitude. Et je vais tout d'abord ouvrir aussi pour dire, comme on a dit, les Ilou Nishmat de Michel. Sanades aussi les refouas, donc de Keren Miriam Batuela. On le dit chaque semaine et c'est marqué sur le papier qu'on va ouvrir. Et aussi comme Yosef m'a demandé les refouas shlema chez Simcha Malka Batreina, Bezrat Hashem, chez Kol HaLimud, יהיה זכות לרפואה שלמה של כל מי שצריך גם רפואה. Et donc, je voudrais aussi consacrer, bien entendu, puisque c'est le premier shiur qu'on a depuis Lag BaOmer, qui était il y a 4 jours, mais les événements étaient tellement intensifs qu'on a l'impression que ça fait déjà longtemps. Leilou Nishmatam shel kol ha-Yehudim ha-Kedoshim שנהרגו בל"ג בעומר במירון, ולנחמתם של כל קרוביהם, מי שקרוב משפחה ומי שקרוב בליבו אליהם, ולרפואת כל הפצועים שנפצעו שם. J'imagine que vous êtes comme moi. Hier soir, j'étais à un Nichum Avelim à Beitar d'un jeune enfant qui est mort là-bas. Et donc, on est tous choqués. On peut dire, je crois que c'est le mot qui est le plus clair pour exprimer ce qu'on ressent ici depuis Yom Shishi Baboker, depuis Lag BaOmer et Mata. Et donc, non seulement je voudrais donc le limoud soit les Ilou Nishmatam et les Refuatam, comme je l'ai dit, mais je voudrais dire quelques mots aussi on pourrait dire chez Yegam et Prinat, que ce soit un espède. La première chose, c'est que il faut faire Cheshbon Nefesh, et après avoir réfléchi à ça, j'en parlerai une autre fois, c'est que la Torah nous le dit de manière très forte, puisqu'elle dit à propos de Egla Rufa. Vous connaissez la paracha de Egla Rufa à la fin de Shoftim, qui dit Ki matzeh halal ba'adama, lorsqu'on trouve quelqu'un velonodam miikaou, ve'umadedou el ha'ir akrova, c'est-à-dire qu'on doit mesurer la ville, et je voudrais l'expliquer ou donner un commentaire qui est non pas au niveau du pshat, mais au niveau du drash, c'est-à-dire qu'en fait, on doit chercher les sources qui sont la cause. Donc, on mesure, c'est akrova, c'est-à-dire que ceux qui sont la source, et à ce moment-là, viennent les Iknei Ha'ir, ve'akohanim, ve'omrim, yadenu lo shafru, ve'nenu lo ra'u, kaper l'Amcha Israël. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, et les Chazal l'expliquent clairement, c'est qu'il faut que prendre la responsabilité. Les Ekenim, ils disent, ils prennent leur responsabilité, et ensuite les Kohanim disent, kaper l'Amcha Israël. Donc, il y a les deux choses. Il y a la tfila, pour demander à ce qu'il y ait kapara sur des choses comme ça, et puis il y a aussi la prise de responsabilité. Il y a une déa dans la Gemara Masechet Sota et Masechet Sanhedrin qui dit que pour faire cette chose-là, et ça prouve combien on prend les choses au sérieux, Midoraita dans la Torah, c'est qu'on a amené tout le Sanhedrin, on a amené le roi, on a amené le Kohen Gadol et les Ekenim de cette ville et les Kohanim de cette ville. Donc la prise de responsabilité nationale de toutes les instances les plus hautes, tout le Sanhedrin, les 70 membres du Sanhedrin de Jérusalem, le Kohen Gadol et le Melech devaient venir pour faire ça. Alors, le temps viendra, mais quand Adam, Shemeto, Mutal et Fanav, pendant les 7 jours de la Shiva, où on peut dire que les morts viennent d'être enterrés à peine et que les gens sont dans le deuil, c'est pas le temps pour faire ça. Et je voudrais dire par contre quelque chose qui est lié plus à cela, trois petites idées, et puis après on étudiera ce qu'on avait prévu d'étudier, pour voir aussi, comme le Rav Kook nous demandait, et Manitou aussi, c'est de prendre un recul, même pour des choses qui sont extrêmement pénibles, et de regarder les choses qu'on appelle begadlut, betaratsumot, c'est avec un regard qui est plus haut. Il y a deux choses qui me semblent importantes, c'est que c'est à l'honneur du peuple juif que les plus grands rassemblements, c'est pas les matchs de foot au Parc des Princes, ni dans les discothèques de Paris Sud ou Paris Ouest, je sais pas exactement où ils sont, mais c'est au côté la Maravi, l'Avdil, et c'est à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire qu'au niveau de
ce que de manière nationale, là, il y a l'endroit où il y a le plus de juifs qui veulent aller et pour exprimer quelque chose, c'est au côté de la Maravi pendant les fêtes, et on le sait depuis des années déjà. Alors, hein, et c'est au Tioun de Rajbi à Lag Baomer, et c'est ce qui crée bien entendu les difficultés qui ont amené à ce asson, à cette catastrophe. Mais ça, c'est à l'honneur du peuple juif. Et d'autant plus, on l'a étudié la semaine dernière, et avec nous, avec d'autres cours, etc., dans tous les shiurim, c'est qu'il faut penser, c'est qu'on ne va pas sur la tombe d'un grand sadique qui a donné des cours de Gemara. On va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le symbole de tout ce qui est la Torah pnémite, du Sod, du Zohar Kadosh. Et ça veut dire que, de manière incroyable, des Juifs qui sûrement même ne sont pas forcément reliés par connaissance à la Torah Tassod, à l'enseignement des secrets de la Torah et au Zohar Kadosh, mais sont attirés par la flamme de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son enseignement, et ne sont pas prêts à renoncer à aller sur le Tzion de Rajbi, que ce soit toute l'année et que ce soit encore plus à Lag Baomer. Et ça, c'est une chose qui est un shevar, qui est un, comment on pourrait dire, qui est nous, quelqu'un m'aide à traduire shevar. Un mérite, voilà, Toda Rabba Daniel, qui est un mérite du peuple juif, que c'est ça qui attire le peuple juif, et encore plus, puisque l'année dernière, les gens n'ont pas pu, alors c'est pour ça que cette année, il y avait une frénésie, une fébrilité encore plus grande, une plus grande volonté d'y être, en sentant le manque d'une année, et ça aussi, c'est un mérite du peuple juif. Et la troisième chose, c'est le mérite de la renaissance du peuple juif en Israël, c'est que si on était il y a 100 ans, à ce moment-là, on aurait été tout fiers de dire qu'il y avait 500 personnes qui étaient à Rajbi. Il y a même 50 ans, on aurait été tout fiers de dire qu'il y avait 500 personnes ou 1000 personnes qui prouvaient que le peuple juif aime Rajbi. Et ça aussi, ça fait partie de la vivacité, de la résurrection du peuple juif, de Triyat Haouma, que quand on parle d'une chose comme ça, on parle de centaines de milliers de juifs qui veulent venir là-bas. Alors, j'ai tenu à présenter les côtés qui étaient des côtés, justement, de voir la grandeur des choses au niveau de l'âme du peuple juif, qui est à ce niveau-là. Et après, pour terminer, je pense que les plus grandes paroles qui ont été pertinentes ont été dites par Rav Shmuel Elia, ou pour moi, en tout cas, à mon jugement, Shmita, le Rav de Tzfat, qui a dit que si on veut poser des questions, alors il faut comparer avec ce qu'on a étudié en long et en large dans le shiur de Parashat Hashavua, avec la mort des deux enfants de Aaron HaKohen, Nadav et Avihu, en disant Bikrovai et Kadesh, c'est-à-dire que c'est lié avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire les questions qu'on peut poser, on peut les poser, les réponses on en a peut-être ou on n'en a pas, mais en tout cas, on est là devant un phénomène de gens qui veulent être mitkarev l'Hashem, qui veulent s'approcher de Hakadosh Baruch Hu au niveau le plus haut, puisque c'est au niveau de la révélation de la pnémiout, de la neshama, de la Torah, de Torah Tassod. Et donc, c'est des gens qui veulent biprinat krovai, qui veulent être proches. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, comme je l'ai dit, je l'ai un petit peu expliqué, que cette notion de savoir trouver le juste milieu entre trop près et trop loin, mais en tout cas, on est ici quand même dans un phénomène dans un événement qui est lié avec une volonté, on pourrait dire, du peuple juif de se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu, au-delà des limites sans doute de ce qu'il aurait fallu faire. C'était Nafsham Tzuram Bitzor HaChaim, ושיהיה הכל לעילוי נשמתם של ההרוגים ולרפואתם של הפצועים ולנחמתם, comme j'ai dit au début, et maintenant on va pouvoir revenir à l'enseignement de Bar Korva. Alors je vais tout de suite ouvrir le texte que nous étudions. Et j'ai marqué tout ça en haut, donc c'est-à-dire tout ce qui était lié. Et on va continuer dans le cours. Alors juste, s'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, et puisque c'est un deuxième cours, suite et fin du même cours, et s'il y a des gens pour qui il y a des choses qui ne sont pas claires et qui veulent poser des questions, vous êtes invités à poser vos questions pour être sûr que vous avez bien compris. Ce qu'on avait vu en fait la semaine dernière, on avait commencé à propos de Bar Korva et de ce qui a été retrouvé de la guerre de Bar Korva. Et on avait posé pas mal de questions, on avait commencé à donner des réponses. Et Bezrat Hashem aujourd'hui, dans le temps qui nous reste, j'espère qu'on aura le temps
donner la réponse à toutes les questions. Alors, tout d'abord, comme introduction, ce que je voudrais préciser, deux choses. C'est que, comme on est aussi à une semaine de Yom Yerushalayim, et que je n'aurai pas l'occasion de donner un autre cours avant Yom Yerushalayim sur Yom Yerushalayim, donc je vais essayer de donner, et ce n'est pas très difficile de faire le lien entre le cours de maintenant et une préparation à Yom Yerushalayim. Ça, c'est la première chose. Et comme introduction à ça, c'est le fait que je ne suis pas sûr que j'ai tellement insisté, mais en tout cas, dans la précision de ma pensée, je voudrais insister aujourd'hui, c'est que dans l'expression, on pourrait dire, des courants historiques modernes, on appelle la guerre de Bar Korba, on l'appelle la révolte de Bar Korba. Et je crois que j'ai insisté, mais je voudrais répéter quand même, sur le fait qu'en hébreu, Mered Bar Korba, de même que la guerre de la destruction du temple s'appelle la Mered Agadol, disons dans les termes, la révolte et ça nous va pas tellement, parce que c'est la Mered Agadol, c'est Khurban Bet Hamikdash, c'est la destruction du temple. Et ici, je voudrais quand même redonner le nom exact, en espérant que l'habitude ne fera pas que je vais changer. C'est pas une révolte contre les Romains, c'est une guerre de libération d'Israël, du joug des Romains, et c'est tout à fait différent. Parce qu'une révolte contre les Romains, comme j'ai dit, c'est que les Romains nous ont énervés, on était énervés, et donc par réaction, on a décidé de se battre contre les Romains. C'est-à-dire, on n'est pas dans Astérix, et c'est pas du tout ça. C'est que, comme j'ai dit la semaine dernière, il s'est passé 52 ans qui était le même temps que le temps entre le Baït Rishon, le premier temple, et la déclaration de Cyrus. Donc, à ce moment-là, les Juifs, de manière concertée, comme on avait vu dans le Rambam, avec comme chef de cette guerre Rabbi Akiva lui-même, qui est lui allé chez Shimon ben Kuzava, ou bien Shimon ben Kuzava est allé chez Rabbi Akiva. L'histoire, en tout cas jusqu'à maintenant, ne nous raconte pas qui a commencé, mais en tout cas, d'après le texte du Rambam qu'on a vu la semaine dernière, qui disait que Rabbi Akiva était le Nosekeli chez les Bar Kuziva Meler, dans le texte de Ilchot Ta'anit, c'est-à-dire que c'était celui qui portait les armes de Ben Kuziva. Alors on comprend très bien que Rabbi Akiva était le Rav qui soutenait spirituellement cette guerre, et Ben Kuziva, lui, était le roi, et le roi Mashiach, d'après Rabbi Akiva, qui lui a levé cette guerre. Chaque fois, ça me revient le mot de révolte, on est trop habitué à ça, cette guerre de Géoula. C'est une guerre de ramener, de réinstituer le Mashiach. Et je dois dire que c'est la lecture aussi de Rav Goré dans Torah Hamoadim, donc dans le livre dont je vous transmets l'enseignement. C'est cette vision-là, et je crois que c'est très important. Alors, je vais revenir sur les questions qu'on a posées et la semaine dernière pour qu'on soit dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au moment de cette guerre? Est-ce que Bar Korva a conquis Yerushalayim? Est-ce qu'il a réinstitué le service au Beth Amikdash? C'est le sujet essentiel d'aujourd'hui, et vous voyez que du coup, c'est facile de lier avec Yom Yerushalayim, Baruch Hashem, puisque en fait, le 6 juin 1967, c'est le moment où on a reconquis Jérusalem et on a reconquis le mont du Temple. Donc, on est revenu à ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer au moment de Bar Korva. Et je veux vous enseigner l'enseignement de Rav Goren, que c'est ce qui s'est passé. La troisième question, c'est pourquoi l'insistance sur le lieu de Bétar, puisqu'en fin de compte, le centre de gravité de tout, c'est Jérusalem. Combien de temps la révolte a duré? Quand est-ce qu'était la révolte? Ça, on en a parlé la semaine dernière. La position des Chachamim, des sages, on en a parlé la semaine dernière et souvent. Et aussi, on a un petit peu parlé de la date de l'Ag Baomer. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu un doute sur le fait de savoir si la semaine dernière, des fois, je fais des cours à différents endroits, alors je ne sais plus exactement ce que j'ai dit parce que j'ai aussi enseigné au Marconet. Donc, vous m'excuserez si je vais reprendre une chose en vitesse, mais en tout cas, c'est en gros les grandes questions qui se posent, en sachant que nos sages nous ont transmis énormément pas énormément, mais ont transmis des enseignements. Donc, il faut savoir s'en servir. Et le deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a aussi ce qu'on a retrouvé dans les fouilles archéologiques, et on en avait parlé, on avait vu la semaine dernière. Alors, on va commencer directement avec la question de savoir combien de temps a duré la révolte de Bar Korva. Alors, regardez, dans le texte ici, il y a marqué « Shalosh anim umertza asa Adrianus mekifal betar ». Le texte qui est ici, c'est le Yerushalmi, qui nous dit que Adrien, donc, qui était l'empereur Racha, Imarchemo, qui était celui qui a écrasé la révolte de Bar Korva, Adrien a fait 3 ans et demi un siège autour de Bétar, et on avait expliqué que historiquement c'est faux,
C'est-à-dire, ce qui est faux, c'est qu'il n'était pas autour de Bétar. Bétar, c'était la fin de l'histoire, mais la révolte a duré 3 ans et demi. C'est-à-dire, c'est plutôt ça. Maintenant, on a une question dessus, parce que dans le Bavli, ça c'est le texte du Yerushalmi, Masechet Ta'anit, pas chapitre, c'est chapitre 4, Mishnah 5, et donc là-bas on nous dit que c'est 3 ans et demi, alors que dans le Bavli, je n'ai pas cité le Bavli ici, il y a marqué que ça a duré 2 ans et demi. Alors, les érudits diront c'est des problèmes de version, de Girsa, mais on va voir que non. C'est très intéressant parce que dans la recherche archéologique, on a la même problématique. Pourquoi on a la même problématique? C'est parce que quand on voit ce qui est inscrit sur les pièces de toutes les pièces, et je vous avais dit qu'on a trouvé plein de pièces de monnaie, alors celle-là, je pense qu'on l'avait vue aussi, c'est la deuxième que j'avais imprimée, donc qu'on a vue. On l'a vue la semaine dernière, hein? Ou non? Rappelez-moi, non? On l'a pas vu, Yosef, Todarabah, Hazakou Baruch. Donc, cette série de pièces, vous voyez, on a un autre thème, on a la vigne et le palmier, et le texte qui est marqué ici de ce côté Yerushalayim, et non, l'Yerushalayim est marqué les Herut Yerushalayim, pour la libération de Yerushalayim, et non, excusez-moi, non, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça en dessous, mais en tout cas, le texte qui est marqué, et si je me trompe, c'est dans une autre pièce, mais il y a marqué Shin Bet, ça veut dire pas Shirut Bitachon Klali, ça veut dire deuxième année, les Herut Israël. C'est-à-dire, il y a marqué ce côté Yerushalayim. Je pense que c'est plus exact. Donc, on voit qu'il y a une date sur les pièces. Or, quelle est la chida? Quelle est la question? C'est que dans toutes les pièces qu'on trouve, on trouve que Shana Aleph et Shana Bet. On trouve que 2 ans. Les pièces qui ont été frappées ne signalent que 2 ans. Donc, les érudits, archéologues, etc., disent donc que la révolte a duré comme dans la version du Talmud de Babylone, il a duré 2 ans et demi. Vous comprenez, ça se prête à ça. Je voudrais juste faire encore une remarque extrêmement importante à propos des pièces de monnaie que j'ai oublié de dire la semaine dernière et qui confirme au niveau au moins rayoni ce que je vais développer au nom de Rav Goren, c'est que c'était une guerre de libération et non pas une révolte. C'est que les pièces ont été frappées sur des pièces romaines. C'est-à-dire que les soldats de Bar Korva ont pris des pièces avec des effigies d'empereurs, d'Adrien et des autres, et c'est pas très difficile, ils ont un petit peu fondu et ils ont frappé dessus leurs pièces. On le voit parce que souvent on voit derrière qu'il reste encore un petit peu les effigies anciennes sur lesquelles ils ont été frappés. Alors bien entendu, on dira c'est parce que les gens de la révolte n'avaient pas d'argent, donc ils n'avaient pas de quoi frapper une nouvelle monnaie, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. Mais je voudrais quand même donner une explication qui était peut-être aussi voulue, les khatrila, a priori par Bar Korva, c'est que vous savez qu'on dit que Imala Acharava, c'est-à-dire que Uleom et Uleom Yehemat, c'est-à-dire que Jérusalem ne montera que par la chute de Rome, et Rome ne montera que par la chute de Jérusalem. C'est un enseignement que nos Rachamim nous disent, qui est basé sur le verset qui était dit déjà à Rivka quand elle était enceinte de Yaakov et de Esav, Uleom Ilom Yehemat, c'est-à-dire qu'il y aura un mouvement de balance entre les deux. Et symboliquement, je trouve ça extraordinaire de se dire que les monnaies ont été frappées sur la monnaie romaine en disant que la Malchout Romi, que l'empire de Rome sera remplacé à partir de maintenant par l'empire d'Israël. Donc vous voyez déjà, si c'est vrai ce que je dis, encore une pensée qui est de l'ordre de la Géoula et spirituelle et pas seulement de l'ordre d'une révolte contre un envahisseur. Alors, donc, je reviens au sujet. On a dit que dans les pièces, il n'y a que des pièces. Pour l'instant, on n'a jamais trouvé de pièces de plus de 2 ans, Shana Bet et Shana Aleph. Or, premièrement, ça ne correspond pas à ce qui est marqué dans le Yerushalmi et dans le Midrash, que c'était 3 ans et demi. Et deuxièmement, il va falloir le comparer avec les manuscrits. Vous vous souvenez qu'on a énormément de manuscrits. Je vous en avais montré un, je vous le remontre juste dans le livre pour mémoire. C'est celui-là où on peut voir ici marqué Mishimon ben Kuziva, le Yeshua, ben Gulgola, ou les Anasha, Unche et Rodion. Donc, vous voyez, on a un manuscrit extraordinaire, on en a plein comme ça, où on voit même qu'il a été écrit par Shimon Bar Korva ou ben Kuziva, Nessé Israël lui-même. Alors, dans les manuscrits, on a bien entendu trouvé plein de manuscrits. Là, je vous cite ceux qui ont été cités
par Rav Goren. Je ne suis pas un archéologue ou un historien, donc je n'ai pas fait une recherche moi-même personnellement. On a retrouvé des dates, les dates des différentes lettres. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a plus que ça. Alors regardez, on a Bet le Marcheshvan, Shnat Talat et Cherut Yerushalem. On a la 3e année de la libération d'Yerushalem. Tout d'abord, on a une information, c'est que cette guerre, c'est pour la libération d'Yerushalem, ce qui nous permet de supposer, comme dit le Rav Goren, pour l'instant, c'est notre hypothèse de travail, qu'en effet, les Chayalim de Bar Korva sont rentrés dans Jérusalem, les Chayalim de Bar Korva sont rentrés dans le temple, et on a recommencé à réinstituer la Avodat Hamikdash, et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, ce qui confirme, c'est toujours de nouveau dans les pièces, les Cherut Yerushalayim, Shimon Nessi Israël, vous voyez, c'était un autre, les Cherut Israël, c'est cette chose, et on est la 3e année. Shnat Talat, pour tous ceux qui parlent araméen ou l'arabe, ils savent que Tlata, c'est 3, donc c'est la 3e année, donc on a vraiment plus que 2 ans et demi. On a une preuve archéologique du fait que la révolte a duré plus que ça. On est Bet Marcheshvan. Ensuite, on a un autre texte encore plus intéressant. Là, on ne sait pas exactement où c'est. Il manque des mots. On ne sait pas si c'est Yerushalayim ou c'est autre chose. Mais en tout cas, vous voyez que là, c'est une Igeret qui est encore plus parce qu'elle, a priori, elle a tendance à contredire même la version du Yerushalmi, puisqu'elle parle de la 4e année. Ensuite, il y a Shenat Hadda, les Geulat Israël et les Shimon Bar Kuzivan et Israël. Regardez, première année de Geulat Israël, donc on voit très bien que c'est un projet de Geoula, puisqu'il le marque chaque fois, et Geulat Israël aussi ici, celui d'avant, par Shimon Bar Kuzivan et Israël. Et ce qu'on verra tout à l'heure aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il s'appelle sur les monnaies et dans les manuscrits toujours Nassi Israël et pas Melech Israël. C'était une des questions peut-être qu'on peut poser. Pourquoi est-ce que le titre qu'il a reçu ou qui s'est donné ou qu'on lui a donné, c'était Nessi Israël. Nassi, aujourd'hui on traduit par président, mais en fait c'est un titre honorifique de roi. Et Barba Asar le Marcheshvan, Shana Achat le Geulat Israël. Alors on a ici 4 textes qui nous montrent dans la première année qu'il y a eu Marcheshvan et Iyar. Le premier est de savoir qui était avant. C'est un problème d'érudition dont parle le Rav Goren, c'est de savoir est-ce que les années des rois sont à partir de Nissan ou à partir de Tishri. Normalement, Malchei Israël, c'est à partir de Nissan, et si c'est à partir de Nissan, à ce moment-là, Iyar précède Marcheshvan, et si par contre ça commence de Tishri, Marcheshvan précède Iyar. Je le dis en un mot parce que je n'ai pas envie de traiter ce sujet qui est un peu complexe, mais en tout cas, vous voyez qu'on a Tishri de la 4e année. Comment est-ce qu'on peut arranger tout ça? Et en plus, on a encore une date, c'est qu'on sait que la fin de la révolte, c'était le 9 av. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comment on va arranger ça? Alors, de manière très simple, tout d'abord, les comptes se font ou bien de Nissan à Nissan, c'est-à-dire les années des rois, ou bien de Tishri à Tishri, mais ils ne se font pas depuis le temps absolu où il a commencé à régner. C'est par exemple, on pourrait dire qu'en Israël, c'est-à-dire en un an, on peut avoir trois gouvernements, trois Knesset différentes, c'est ce qui se passe plus ou moins en ce moment, et ce sera la même année civile parce qu'on commencera à compter, par exemple, de Tishri à Tishri. Vous voyez, donc c'est la chose, mais si on arrange tout ça, en fait, on arrive à 3 ans et demi, c'est-à-dire qu'on dira que la 4e année, c'était celle où il y a eu la fin de la révolte, et elle a terminé en Av, le 9 Av, et en Tishri, on était dans la même année. Donc, à ce moment-là, il faudrait dire qu'on a commencé à compter l'année à partir de Tishri, et à ce moment-là, le 9 Av, c'était la même année, c'était la 4e année, et donc ça confirmait le fait que le temps de révolte était de 3 ans et demi. Pourquoi c'est tellement important? Vous voyez ici, je fais le compte de Hajvan. À Av, on a 4 ans, mais en fait, on a environ 3 ans et demi. C'est ça que je voulais dire. Alors, pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on a du coup la contradiction entre les pièces de monnaie et les contrats, c'est quelque chose de flagrant. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème? Le Rav Goren donne 2 propositions. La première proposition, et tous les 2 sont plausibles, c'est qu'en fin de compte, souvenez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'un matbea, une monnaie frappée, c'est l'expression du gouvernement, c'est-à-dire d'un État et de la royauté. J'avais amené ici comme un mar de Chazal, Meler, c'est quoi un Meler? Dit la Gemara, Mi sheyotze tiv'o ba'olam. C'est-à-dire que ça veut dire que sa pièce de monnaie, tiv'o, c'est matbea shelo, sa pièce de monnaie fait monnaie courante dans le monde. C'est-à-dire on peut la changer à New York, on peut aller avec des pièces de Bar Korva
et de dire change-moi ça en dollars. C'est-à-dire, aujourd'hui, bien entendu, ça ne marche plus, mais à l'époque, c'était ça le fait de frapper une monnaie, c'est exprimer la royauté. C'est pour ça que dans plein de pièces de monnaie, comme dans les grottes, il y a marqué Shimon Nessi Israël. Alors pourquoi on trouverait que, j'imagine que vu la question, vous trouvez aussi la réponse avec moi, c'est que, en fin de compte, ils ont commencé à frapper une monnaie que depuis le moment où ils sont rentrés dans Jérusalem et où ils ont intronisé comme roi Shimon bar Korba, comme on l'a vu dans le Rambam, que Rabbi Akiva disait, Dam al-Ka Meshicha, lui c'est le Melech Hamashiach. C'est-à-dire que à partir du moment où ils l'ont intronisé, à partir de ce moment-là, ils ont frappé de la monnaie, mais auparavant, non. Alors, on peut avoir de ce point de vue-là, 1 an avant et 2 ans, environ 1 an avant, où il n'y avait pas encore de monnaie, mais il y a déjà ces lettres, ces manuscrits de lettres qui sont Shanat Rada, mais au niveau de la déclaration, les Géoulat Israël, vous voyez, Nessi Israël, mais parce il était déclaré, mais il n'y avait pas eu cette victoire qui a fait que ça a pu réussir. C'est la première proposition. La deuxième, c'est le contraire, c'est qu'en fin de compte, à partir du moment où il a dû sortir de Jérusalem, donc il est resté 2 ans et demi à Jérusalem, et puis après, il s'est réfugié à Bétar la dernière année, et c'est là, bien entendu, qu'il est tombé à Tisha B'Av, parce que Bétar est une place fortifiée à côté de Jérusalem, alors que dans Jérusalem, il n'y avait pas les conditions topographiques pour pouvoir, et de bâtiments pour pouvoir, à l'époque, pour pouvoir maintenir un siège contre les Romains à ce moment-là. Donc, en fin de compte, les monnaies ont été frappées depuis le début, ils ont duré 2 ans et demi, et après, on a encore des manuscrits qui continuent à écrire ça, puisque tant que la révolte n'était pas finie, alors l'espoir de pouvoir continuer. Alors, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, on peut résoudre et la version du Bavli du Yerushalmi et des choses. Qu'est-ce que ça peut être important pour nous? Tout simplement parce que ça nous remet dans une réalité réelle des choses, où il y a eu tout d'abord un début de révolte, une victoire rentrée dans Jérusalem, par reconstruction du temple, mais redébut du Avodat Hamikdash, réinstitution, et ensuite la dégringolade qu'on connaît, avec la catastrophe et le fait du repli à Bétar. Alors qu'on regarde comme ça ou qu'on regarde comme ça, peut-être que il y a une troisième solution, mais qui est entre les deux. On peut comprendre les choses de cette manière-là. Et c'est comme ça que la semaine dernière, je voulais vous proposer aussi, selon la première explication du Rav Goren, la date de Lag BaOmer. Alors après ce qui s'est passé cette année, c'est plus difficile de parler de la réjouissance de Lag BaOmer, mais je vous avais quand même fait remarquer que d'après les traditions persistantes, que ce soit dans le Zohar HaKadosh ou que ce soit dans la Gemara, le jour de Lag BaOmer, c'est un jour de victoire, puisque c'est le jour où les Talmidim de Rabbi Akiva ou les soldats, oui, ont fini de mourir, mais pas fini de mourir parce que tout était fini, comme j'ai dit la semaine dernière, parce que ça, c'est Tisha B'Av de la 4e année, comme c'est marqué dans la Mishnah, que la chute de Beitar et la fin de la guerre de Bar Korba, c'était le 9 Av. Donc vous comprenez que Lag BaOmer, c'est une bonne fin, c'est une Iloula, alors que Tisha B'Av, c'est la mauvaise fin. Donc, Lag BaOmer ne peut pas être après, il doit être avant. Donc, ma supposition, elle est relativement simple et elle est basée, donc vous voyez, sur les manuscrits, sur les versions et sur l'enseignement de Rav Goren, c'est que pendant 1 an, ils se sont battus, il y a eu plein de morts. Donc, c'est là qu'on parle des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, parce que c'était des guerres avec de la difficulté, mais avec une victoire. La victoire, rentrer à Jérusalem, rentrer au temple, début de la Avoda, et à ce moment-là, on arrive à Lag BaOmer. Ça expliquerait, c'est une supposition, mais ça expliquerait que dans notre mémoire collective, on sait que Pascoumi Lamout positivement et qu'il y avait quelque chose de positif. Tout ça, c'est pour faire une synthèse entre des textes de Gemara qui étaient eux-mêmes obscurs avec Rabbi Akiva et ses élèves, mais parce qu'on n'avait pas de lien avec une réalité historique et avec les éléments historiques et de Chazal et des découvertes qui nous permettent peut-être de faire une synthèse entre toutes ces choses-là. Voilà. Donc, on va continuer avec le sujet suivant pour arriver jusqu'à la fin de l'étude aussi, pour arriver au Beth Amikdash, ce que je vous ai dit, et aussi un petit peu de parler de Yom Yerushalayim, Beder Hagab. La deuxième question dont je voulais traiter, la première c'était le temps de la révolte, c'était la point d'interrogation, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nassi? D'accord? Il s'appelle Nassi alors que le Rambam, lui, non, j'ai le texte du Rambam en français, mais Ali Ale al-Datra, Melech HaMashiach, etc. Nous voyons que Rabbi Akiva était un grand sage parmi les sages de la Mishnah qui soutenait le roi Ben Kuziva. Et le Rambam l'appelle Melech Ben Kuziva et disait lui qu'il était Melech HaMashiach et de sa génération qu'il était le Melech
un Mashiach jusqu'à sa fin malheureuse. Donc, dans le langage de Chazal, on l'appelle Melech. Or, dans les pièces de monnaie et dans les grottes, il s'appelle et on l'appelle Nassi. Pourquoi? Alors ça, c'est un point d'interrogation. Alors tout d'abord, on va voir dans le livre de Vaïkra, ce qui a marqué, j'avais cité dans un autre cours à propos de quelque chose tout à fait différent, l'enseignement de Chachamim à propos de ça. Le mot Melech apparaît moins dans le Chumash, je pense, à propos du dirigeant d'Israël, il y a Vaïbishun Melech, ou peut-être encore Yolichet Malkecha Bagoim, dans les Klalot, je crois qu'il y a peu d'endroits. Par contre, à propos du roi d'Israël, par contre, au niveau de la loi, de la halacha, lorsque la Torah veut parler du dirigeant, elle l'appelle Nassi. Asher Nassi Heta, la source est dans Vaïkra, Va'asachad mikol mitzvot Adonai Eloav, Asher lo ta'asena bishgaga v'Hashem. La loi, c'est que quand quelqu'un fait une faute par inadvertance, si c'est un individu, il amène une certaine offrande, il amène un hatat kifsa bachana, nekeva, et si jamais c'est le roi, si c'est le Kohen Gadol, ou si c'est le Sanhedrin, ils amènent autre chose, un par ou chez le Nassi, c'est encore un autre, Egel, mais en tout cas, la responsabilité, on revient à la responsabilité du roi, du grand prêtre, ou bien du Sanhedrin, qui sont les trois organes qui portent responsabilité sur la nation, fait que leurs erreurs sont sanctionnées, khatat, l'erreur sans faire exprès dans des fautes graves, sont sanctionnées par quelque chose de plus grave et de plus important. Et quand on parle donc d'une erreur du roi, donc on parle du roi, on l'appelle ici Nassi. Et la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on l'appelle Nassi et on l'appelle pas, c'est Rabbi Yehuda Nassi lui-même qui pose la question, c'est-à-dire, et elle répond, c'est celui qu'il n'y a que Dieu après lui. C'est-à-dire, vous connaissez l'expression, c'est-à-dire que c'est pour être dans la possibilité, l'obligation d'amener une offrande de roi et non pas une offrande d'individu, on ne peut pas être ni prince d'une tribu, ni premier ministre, ni dirigeant de comment ça s'appelle ça, je sais pas moi, de la Coupa Trolim, c'est-à-dire dirigeant d'un organe ou de la Sornut Hayoudite, de l'agence juive d'Israël ou du Kem Kahemet l'Israël, il faut être celui qui n'a personne au-dessus de lui, donc c'est ce qu'on appelle par définition, aujourd'hui on appelle ça le Rosh Memshala, c'est-à-dire le premier ministre, à l'époque c'était le roi, et c'est ça la définition générale du Nassi. Donc on voit très bien que le fait de dire que ça s'appelle un Nassi, c'est un dirigeant, ça s'appelle Mitnassé, c'est ça qui est au-dessus des autres, et donc c'est la référence qu'on trouve dans Vaïkra. Donc ça pourrait nous expliquer pourquoi est-ce qu'il s'appelait, mais de nouveau, l'expression de Melech apparaît dans tout le Tanakh. Alors la réponse de Rav Goren est très intéressante, et elle confirme l'étude qu'on dit jusqu'à maintenant. Et c'est quoi la réponse du Rav Goren? C'est que dans la prophétie de Yechezkiel, qui nous parle du Melech HaMashiach, en tant que roi, il s'appelle Nassi. C'est-à-dire, alors on va lire le pasouk, un des psukim, parce qu'il y en a plein, j'ai choisi un pasouk qu'on lit dans une des Haftarot, où va Nassi derech ulam hashar michutz, v'amad al mezuzat hashar v'asu hakonim et tolato v'shlamav, v'ishtachava al miftan hashar v'yatsa v'hashar lo yisager ad ha'arev. Vous arrivez à lire en français pour ceux qui ont besoin. V'ishtachavu am haaretz petach hasharo b'shabbatot v'chadashim lifnei Adonai. Juste, c'est le pasouk suivant qui montre la différence entre la manière dont le Nassi, quand rentrait dans le temple et se conduisait dans le Beth Amikdash, et les autres. Et là, on voit qu'il s'appelle Nassi quand on parle de prophétie. La supposition de Rav Shlomo Goren dans son livre, c'est que Shimon ben Kuziba s'appelait Nassi et non pas Melech, selon l'analyse de Rabbi Akiva qui disait Da Malka Meshicha. Lui, il est le roi Messie. Donc Nassi, Messie, ça va ensemble. C'est le fait qu'il se nommait de cette manière pour affirmer ce que je répète, c'est pas une révolte contre les Romains, c'est une guerre de libération et de Géoula pour amener le Mashiach. C'est-à-dire, ça c'était le point suivant que je voulais proposer pour résoudre. Ensuite, on est dans la question, et c'est maintenant c'est de ça qu'on va parler, du fait que Rabbi Akiva est-il rentré dans Jérusalem? Est-ce que Rabbi Akiva a-t-il conquis Jérusalem, reconstruit le temple, pas reconstruit, mais réinstauré la Avodat HaMikdash? Pour ça, on va commencer par une première chose intéressante et importante, c'est la carte qui a été faite des territoires qui ont été de manière sûre, qui ont été liés avec la révolte de Bar Korva. Comme on le sait, tout simplement parce que on a trouvé, et c'est tous les endroits où on a trouvé
des témoignages de la révolte de Bar Korva, comme des inscriptions à l'intérieur sur, par exemple, je sais qu'à côté de Ephrat, dans le Mahane Plitim de El Aroub, je ne sais pas si vous savez, juste après Ephrat, quand on va vers Hebron, il y a un camp de réfugiés qui s'appelle El Aroub, et il est là-bas parce qu'il y a une source d'eau extrêmement grande, et sur la source d'eau, il y a une inscription des soldats de Bar Korva. Donc, on sait qu'à El Aroub, il y avait des soldats, on a retrouvé d'autres choses, etc. Et on a retrouvé énormément de grottes dans lesquelles on sait qu'il y avait des révoltes. Alors, tout le monde sait ce qu'on a retrouvé du côté de la mer Morte. Donc, vous voyez, c'est sur ces dessins du côté droit, pour ceux qui ont des problèmes comment ça s'appelle, de se retrouver dans l'espace. C'est le côté vert, c'est ici, en bas, c'est à droite de Yamamelach. Il y a aussi du côté droit du jour, c'est-à-dire non, en fait, le vert, je m'excuse, c'est pas ça. C'est du côté de la Transjordanie, de l'autre côté, où on a aussi retrouvé énormément de choses. Et du côté gauche, c'est du côté marron. Vous voyez, il y a une Gedi, Hérodion, Tekoa, Coméran. Vous vous souvenez qu'on avait vu Matsada et tout. On a trouvé partout, on a retrouvé des témoignages. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve énormément aussi dans toute cette région-là, jusqu'à Beersheba. Et pour les maximalistes, vous voyez, jusqu'à Tiporit, Veria, etc., Bet-Shean, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout cas, même si on enlève cette partie verte qui est en haut, qui sont les maximalistes, pour tous les autres, la région de la révolte est une région extrêmement grande, c'est en principe toute la région de la Judée. Toute cette région qu'on voit là, vous voyez Bethel, etc., c'est encore au nord de Bethel, le Shomron, et toute cette région-là avec Jérusalem juste au centre. Vous voyez, c'est-à-dire que si la révolte se fait tout autour, bien entendu, et il y avait des soldats, et les Romains étaient partis, ont été vidés, etc., bien entendu que la vocation et la volonté, c'est d'arriver à Jérusalem. Donc, c'est ça la supposition, premièrement selon cette carte, de ces choses-là. À propos de ce qui a été trouvé à Medva, vous voyez, de l'autre côté, il faut souligner, et le Rav Goren aussi en parle, je ne sais pas si j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'on a retrouvé aussi des téphilines. Et dans les téphilines qu'on a retrouvées, j'en ai parlé ou non? Qu'est-ce qui était là? Yosef, on en a parlé? Des téphilines, non. Ok, Todarama. D'habitude, je demande à Nadine, mais c'est Dergam. C'est comme ça. Et c'est des choses extraordinaires que vous savez. On a trouvé les téphilines, sauf erreur, Matsada. Aussi à Matsada, oui. Mais dans plein d'endroits. Par exemple, le Mahamar de Rav Goren, il parle de téphilines qui ont été retrouvées à Medva, tu vois, c'est-à-dire c'est de l'autre côté du Jourdain. Mais bien entendu, Baruch Hashem, on a retrouvé partout. Alors, quand on a retrouvé les téphilines, je vous raconte la petite histoire. C'est qu'on s'est dit, on va savoir, sauf, si la halakha est comme Rashi ou comme Rabbeinu Tam, parce qu'on va ouvrir les téphilines. Alors, quelle est la surprise? C'est qu'on a trouvé des téphilines comme Rashi et on a trouvé des téphilines comme Rabbeinu Tam. Donc, on ne sait toujours pas si c'est Rashi ou Rabbeinu Tam. Ce qu'on sait, c'est que la marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam, on savait déjà par la Gemara, puisqu'il y avait déjà des témoignages dans la Gemara, que quelqu'un disait qu'il avait retrouvé les téphilines de son ancêtre qui était de ceux qui avaient été ressuscités par Yecheskel. Il avait dit, mes téphilines que j'ai reçues de lui sont comme ça. Et puis, les Géonim étaient déjà en marloquette, donc ce n'est pas une marloquette de Rashi et Rabbeinu Tam. Mais en tout cas, maintenant, on sait que c'est deux traditions parallèles qui étaient même déjà en Eretz Israël à l'époque. Et d'ailleurs, le Rav Goren donne la correspondance entre ces téphilines qu'ils ont retrouvées et toutes les chitotes de Halacha, de Rambam, de Tosfot, du Tour, etc., pour comprendre de quelle manière la Halacha était faite à cette époque dans les téphilines. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut comparer les téphilines avec les textes de Chachamim à ce propos-là. Donc, tout ça, c'était pour rajouter encore un point sur cette correspondance entre ce qu'on retrouve et ce qu'on a. Alors maintenant qu'on a parlé de ça, je voudrais donc parler de la reconstruction complète de Jérusalem et reconstruction du Temple. On va passer petit à petit, on va étudier quelques sources, d'abord pour montrer. Alors tout d'abord, reconstruction du Temple. On a deux Mishnayot dans Eduyot. Eduyot, c'est une Mishnah qui amenait des témoignages des Tanaïm de l'époque. Et on a deux Mishnayot l'une à côté de l'autre. La première, et Id Rabbi Yoshua la Atzamot Shenimtsu Bedira Etzim Amru Chachamim Melaket Etzem Etzem Vakolta. Donc Rabbi Yoshua a témoigné sur les ossements humains qui se trouvent dans le Dira Etzim. Dira Etzim, ça veut dire le hangar des bois, et ça laisse supposer que c'était le Dira Etzim qui était dans le Beth Amikdash, puisqu'il y avait dans le Beth Amikdash une pièce spéciale dans laquelle on entreposait le bois
pour le misbéach, pour l'autel, donc pour pouvoir brûler, dans une des leshachot d'Ezrat Nashim, Amrou Chachamim Melaket Etzem Etzem Vakol Taor. Donc les sages ont dit, ils ont trouvé des ossements, qu'est-ce qu'on fait? On prend les ossements un à un, d'abord par respect parce que c'est des ossements humains, et une fois qu'on a enlevé tous les ossements, tout est pur. C'est-à-dire, ça c'est la première chose. Je me permets de faire remarquer à propos, je fais une pause, disons, d'une minute, à mon sens, le Rav Goren était subjugué totalement par Bar Korva, et souvent on a tendance à dire le Bar Korva de notre époque, c'était Yigal Yadin, qui était l'archéologue qui a tout découvert, et moi je dirais que c'était peut-être un peu Yigal Yadin aussi, qui était lui-même Ramatkal, mais c'était encore plus Rav Goren, qui était le grand rabbin de l'armée d'Israël, mais d'après sa manière de se conduire, il ne se prenait pas pour un rabbin, il se prenait en fait pour le Ramatkal, parce qu'il allait lui-même, il faisait ce qu'il voulait, et il voulait faire la loi dans l'armée, et quand il a entendu qu'il fallait aller à Hebron, il allait tout seul, et c'est un des grands miracles, vous savez, de la guerre des 6 jours, c'est que Hebron, je ne sais pas si vous avez été conquis par le Rav Goren et son chauffeur. C'est-à-dire qu'il a pris, il a entendu que l'armée était en train de se diriger vers là-bas. Il a dit à son chauffeur, tu montes et on va à Hebron. Il a doublé, parce que les uns avaient pris une route, il a doublé l'armée. Il est arrivé là-bas, il pensait que l'armée était devant lui. Et quand il est arrivé là-bas, les Arabes ont eu tellement peur qu'on leur fasse ce qu'ils nous ont fait en Tarpat en 1928 dans les pogroms, qu'ils étaient tout tremblants, qu'ils ont tous mis des drapeaux blancs quand le Nagamash de Rav Goren est arrivé. Et le maire est sorti et en tremblant lui a dit, je te donne les clés de la ville. Reddition, ça veut dire que Hebron était libéré comme Yonatan, Venosekelav Bematsav Plishtim dans le Tanakh. Hebron était libéré par le Rav Goren et son conducteur tout seul. Alors ça, c'est encore un des miracles extraordinaires de la guerre des 6 jours, il faut le savoir, et ça correspond à la personnalité du Rav Goren lui-même. Et je pense, et une des choses qu'il a fait de très beau, et vous pourrez regarder les références, c'est qu'en 1981, ils avaient trouvé dans un nachal qui s'appelle Nachal Chever, qui est un des nachalim de Yam HaMelach, ils ont trouvé une grotte où il y avait 40, ça a été identifié de manière claire comme des soldats de l'époque de Bar Korva avec leur famille, qui étaient à l'intérieur d'une grotte sur la paroi, donc impossible d'y arriver, mais d'un autre côté, les Romains les ont découverts, ils ont fait un siège en haut et en bas, on le voit, et donc ils sont tous malheureusement, Hachem Ikom Damam, ils sont tous morts de faim et de soif dans cette grotte, et quand ça a été découvert, avec toutes les découvertes intéressantes, c'est les papyrus, c'est les monnaies, c'est les kelim, c'est les habits, mais le Bochtenu, malheureusement, pendant 18 ans, les ossements de toutes ces personnes-là étaient dans le musée Rockefeller. Ils étaient là, on les avait mis dans une pièce sans les enterrer. Et le Rav Goren, qui a compris la gravité de la chose, a décidé de faire un enterrement mamlarti national de ces soldats de Bar Korba et de leur famille, qui a été fait en 1981-82. Il a décidé de les enterrer juste au-dessus, sur le Nachal Chever, à l'endroit où ils étaient eux-mêmes morts là-bas, et vous pouvez y arriver, ou en tout cas voir la cérémonie de l'enterrement qui a été faite en présence de Menachem Begin, qui était le Rosh Memchal à l'époque, le Premier ministre, et ça prouve combien pour Rav Goren, il vivait intensément l'histoire, parce que pour lui, c'était, comme je vous ai dit, c'était pas une révolte, c'était le symbole et plutôt le modèle d'identification avec ce qu'on vit de notre temps. Alors, je reviens parce qu'il y a ici référence dans cette source de manière incroyable au fait qu'on parle d'ossements et on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Ça a l'air très simple, le témoignage de Rabbi Yoshua. Alors, regardez ce que dit la Tosefta. Et la Tosefta, c'est l'explication la plus ancienne des Mishnayot, de Rabbi Chia et de Rabbi Oshaya. Et elle raconte l'histoire, comment ça s'est passé. Amar Rabbi Shimon Ben Azai. Ben Azai que vous connaissez, qui était le khatan de Rabbi Akiva. Il était marié avec la fille de Rabbi... Non, il aurait dû se marier. Il ne s'est jamais marié. Donc Ben Azai, Rabbi Shimon Ben Azai a dit il était une fois qu'on a trouvé des ossements à Jérusalem dans le Dir Etzim, donc éventuellement au Beth Amikdash, sinon dans Jérusalem, où Bikshu Chachamim letameh et Yerushalayim. Et les Chachamim ont voulu rendre impur tout Jérusalem. Amar lahem Rabbi Yoshua, ce même Rabbi Yoshua qu'on a vu dans la Mishnah leur a dit Boshet ilanu, c'est honteux, ou klima, et c'est vraiment la hashuma. Shenetameh et betenu, nous allons rendre impur betenu. Betenu, ça prouve qu'on parle de quoi? Non pas de Jérusalem, mais Bet Mikdashenu. Notre maison, c'est Bet Mikdash.
Ayem et Maboul, où sont les morts du Maboul? Aye Harugé Nebuchadnezzar, où sont les cadavres les morts de Nebuchadnezzar? Aye Harugim, où sont les Harugim chez Nergou Bamilchama, qui sont morts dans la guerre vers Adarshav jusqu'à maintenant, Avalamrou, Vadaït Amesafektaor, et ils ont dit, si c'est sûr qu'il y a une impureté, alors c'est impur. Si elle s'affecte, c'est Taor. Ça a l'air d'être un peu obscur, cette Mishnah, je vous l'explique en vitesse. La Mishnah dit comme ça, c'est que quand ils ont trouvé des ossements dans le Beth Amikdash, et c'était pas étonnant parce que c'était les ossements des Juifs qui ont été tués pendant la guerre du Khurban, de la destruction du temple. Et à ce moment-là, quand Rabbi Yehoshua rentre avec les soldats de Bar Korva et avec Rabbi Akiva, c'est la même époque, et qui voit tout ça, alors vous avez les intégristes qui disent, s'il y a des ossements dans le Dir Etzim, à ce moment-là, tout Jérusalem et tout le Beth Amikdash, on ne peut rien faire, tout est impur, il faut attendre qu'Eliyahu Hanavi vienne pour nous purifier l'endroit, etc. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est ce que vous voyez, Bikshu Hachamim l'Etamet Yerushalem. C'est-à-dire, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash, c'est impur, il y a des morts partout, etc. Et c'est vrai. Et Rabbi Yehoshua se met debout et dit, Bousha ou Chlima, c'est une honte. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça? Si vous commencez à parler comme ça, alors tous les gens qui sont morts dans le Maboul, il y en a aussi dans Jérusalem, et il y en a aussi dans le temple. Alors le temple est impur, alors comment on a fait le premier temple, et comment on a fait le deuxième temple? Et puis à Harugé Nebuchadnezzar, comment on a fait le deuxième temple? Vous imaginez qu'il n'y avait pas des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts à Jérusalem, et dans le temple de la destruction du premier temple? Et où sont tous les Harugim qui étaient tués Bamilchama à destruction du temple? Vers Adarshav. Adarshav, Yehoshua, Rabbi Yehoshua, il n'est pas de l'époque de la destruction du temple, il est de l'époque de Rabbi Akiva du Meret de Bar Korva. Donc quand il dit depuis la guerre jusqu'à maintenant, il dit et ils sont tous ces morts, et donc et il donne une réponse. Et il dit Vadaï Tamé, si tu trouves un os, tu le prends, tu l'enlèves. S'il y a un safek, tu dis peut-être qu'il y a safek, il faut truc, etc. Alors safek tao. Bon, c'est basé sur des principes extrêmement forts de halakha, safek tuma birshut hayachid, safek tuma birshut harabim, etc. Tout ça, c'est construit, mais le problème n'était pas la halakha. Le problème, c'est la démarche. Et on voit ici cette même démarche de dire si on peut purifier Jérusalem et si on peut purifier le temple, ne venez pas, vous avez des os, sortez-les et on purifie. Et c'est comme ça que les choses ont été purifiées. Vous voyez qu'on n'est pas seulement dans une Mishnah qui parle de préhistoire ou d'histoire, on est dans une Mishnah qui parle d'un sujet d'actualité, comme on le voit dans la Tosefta. Et c'était ça le premier principe, la première source qu'a cité le Rav Goren à propos de ça. Le deuxième, qui est encore peut-être plus important, et c'est la Mishnah qui suit. Rav Goren dit, si ces deux Mishnayot sont l'une à côté de l'autre, c'est parce qu'ils traitent le même sujet, c'était le sujet d'actualité de comment est-ce que ça a pu être purifié à ce moment-là. Amar Rabbi Eliezer, Shamatik shayu bonim bechal, osim klaim leechal ou klaim laazarot, et la shebechal bonim mibachut, ou baazara bonim mibifnim. Rabbi Eliezer a dit, et c'est de nouveau de la même époque, il a dit que j'ai entendu comment est-ce qu'on construisait pour pouvoir construire le temple, et on mettait des tentures tout autour pour permettre de construire. Amar Rabbi Yehoshua, écoutez ce qu'a dit Rabbi Yehoshua, d'ailleurs c'est le même, Shamati shemakrivim afal pishen bayt, vochlim kodesh kodashim afal pishen kelaim, kochim kelum aser sheni afal pishen homa, shekedusha rishona kitcha lesha'ata vekitcha le'atit lavo. Rabbi Yehoshua a dit, j'ai entendu qu'on peut amener des sacrifices, bien que la maison n'est pas construite, et on a le droit de manger les sacrifices dans l'endroit où était l'enceinte du temple, bien qu'il n'y a pas la muraille qui devrait se trouver autour, et qu'on peut manger donc aussi des sacrifices légers dans tout Jérusalem, ainsi que le Maaser Sheni, bien qu'il n'y a pas la muraille de Jérusalem. Pourquoi? C'est un principe qu'on étudie chaque année. La sainteté de Jérusalem et du temple qui a été instituée à l'époque du premier temple n'est inaffectible, et elle perdure jusqu'à aujourd'hui. On l'a étudié cette année en été, on l'a étudié l'année dernière à propos du Yom Yerushalayim. La halacha est comme Rabbi Yehoshua. Or, cette Mishnah nous indique le fait qu'aujourd'hui, comme à l'époque de Bar Korva, bien que, a priori, il n'y avait pas de prophète qui était là, etc., mais malgré tout, il y avait la possibilité et la volonté de pouvoir réinstituer le service au Beth Amikdash. Or, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, ces discussions, est-ce qu'on attend que le temple descende du ciel ou est-ce qu'on peut commencer à offrir des sacrifices à l'endroit du Mizbeach, même si le Beth Amikdash n'est pas construit? Et ici, la halacha est comme Rabbi Yehoshua. La halacha est comme Rabbi Yehoshua parce que le Rambam a fixé comme ça. La halacha est comme Rabbi Yehoshua
parce que Bar Korva a fixé comme ça, et parce que Rabbi Akiva a fixé comme ça, et parce que Rabbi Yoshua a témoigné. Je raccourcis un petit peu, mais c'est là que je veux lier aussi avec Yom Yerushalayim. C'est-à-dire que depuis le jour où on a reconquis Yerushalayim, on a reconquis le Har HaBayit, la halakha telle qu'elle est fixée dans cette Mishnah, de l'enseignement de Rabbi Yoshua, dans ce qu'a fait Rabbi Akiva, qui était nos Sekelim de Bar Korva, et dans ce qu'a fixé le Rambam, qui lui aussi a soutenu Rabbi Akiva et Bar Korba, comme vous avez remarqué qu'on a étudié l'année dernière, nous dit à nous que l'exemple de Bar Korba est le plus grand enseignement pour nous. Qu'est-ce qu'a fait Bar Korba? Il n'a pas attendu qu'on ait toutes les conditions. Il est rentré dans Jérusalem, on va tout de suite le voir, et il a dit, on reconstruit le temple, et avant d'avoir reconstruit le temple, on peut même amener des korbanot. Ce qu'a fait aussi Ezra, pas Ezra, mais les Juifs, quand ils sont revenus à l'époque de Koresh, puisqu'ils ont réinstitué dans le 2e chapitre de Ezra les sacrifices, la vodata korbanot, avant d'avoir reconstruit 18 ans, avant d'avoir reconstruit le temple. Et quand les Chachamim cherchent les références, ils amènent ces références-là. La référence de Ezra, de l'époque de Hatzarat Koresh, et la référence de Bar Korba. Incroyable, 52 ans ici, même démarche, pas tout à fait, parce que Bar Korba, c'était un vrai combattant, c'était vraiment fait pour vider les Romains de manière militaire et sérieuse, etc. Et on voit de nouveau cette même correspondance. On rentre au Beth Amikdash, on réinstaure la Beth Amikdash. Alors, continuons avec la suite. Deuxième source, retour du Sanhédrin au temple. On a une Mishnah très intéressante qui nous rappelle comme ça. Il était une fois Rabban Gamliel et les Ekenim, je traduis directement pour que ça aille plus vite, qui étaient installés sur le haut des escaliers sur le mont du temple, et Yochanan Sofer à la Lifnei. Et donc, le Yochanan, le Sofer, était devant eux. Et Rabban Gamliel et les Ekenim lui ont dit, écris. Qu'est-ce que tu dois écrire? À nos frères du Galil Elyon et du Galil Tarton, un grand shalom, shalom chon nisge, tout ça c'est de l'araméen. Nous devons savoir que le temps est arrivé du biour, c'est-à-dire d'amener à Jérusalem, de s'occuper de toutes les masses, ce qu'on appelle biour maaser, des olives, parce que dans le Galil, il y a des olives. Et à nos frères qui sont dans le Darom, dans le sud, Ilaha, le sud supérieur, ça doit être la région de Har Hebron, ou venez d'Aroma, Teta, et le sud inférieur, c'est la région du Negev. Il y en a qui diraient que c'est Elat. Alors, un grand bonjour, un grand shalom. Nous devons savoir que le temps du biour est arrivé pour faire le biour sur les chibolim, c'est-à-dire sur les gerbes de blé et les gerbes sur les céréales. Donc, vous voyez, dans le nord, la même chose, c'est les olives, et dans le sud, c'est la récolte. Et à nos frères de la galoute de Bavel et de Madaï, et toutes les autres galoutes d'Israël, un grand shalom. Et nous devons savoir, vu les circonstances que je ne traduis pas, le temps n'est pas arrivé de sanctifier le printemps. Et Shafar Banfe, il a voulu devant moi et devant mes amis, et nous avons rajouté sur cette année encore un deuxième Adar Tlatin Yomi. Donc ce témoignage extraordinaire, puisque c'est une lettre, une missive du dirigeant du Sanhédrin qui annonce les choses officielles qui ont été décidées au Sanhédrin. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ce Rabban Gamliel, c'est Rabban Gamliel de Yavne, et qu'est-ce qu'il fait sur les escaliers de Jérusalem, puisque le temple a été détruit depuis longtemps. Oui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Vous comprenez? Il est après. C'est son père qui est mort en tant que grand prêtre, et lui, il est à l'époque ultérieure. Alors, Rav Goren dit, ça peut être un autre moment, mais le plus plausible, c'est que c'est au moment de la révolte de Bar Korba. Et c'est pour ça qu'il s'est mis là-bas, parce que le Sanhédrin doit se trouver dans le Beth Amikdash. Donc, si Bar Korba est re-rentré dans Jérusalem et a reconquis le mont du temple, Rabban Gamliel vient, et bien que ce n'est pas marqué dans la Mishnah, puisque c'était un temps extrêmement court, on a un témoignage indirect qui nous fait savoir que Rabban Gamliel est revenu avec les Ekenim, et c'est pour ça qu'on nous raconte cette histoire. Pourquoi on a dit qu'il était sur les escaliers, les marches du palais, d'accord, sur le parvis du Beth Amikdash. Il n'était pas parvis, il était le parvis. C'est-à-dire, c'est que, pourquoi on nous raconte ça? Pour nous dire qu'il a pris ses décisions, cette année-là, il les a pris depuis l'esplanade du temple, parce que c'était pour montrer que le Sanhédrin était revenu là-bas. Donc, deuxième élément. Premièrement, on a purifié pour pouvoir reconstruire le temple. Deuxièmement, on peut amener des corbanotes. Troisièmement, le Sanhédrin revient à ce moment-là. Vous voyez que c'est une source historique qui est pratiquement incontournable. On a la dernière, et je remercie
Torah Kufsa, qui l'a traduit en français. La semaine dernière, j'ai pris Trabat, Torah Box, restitution des offrandes au temple. Cette Mishnah a été remarquée par pratiquement tous les Gdolei Israël qui se sont occupés de cette question-là. Comment ça se fait qu'après la destruction du temple, on a des témoignages de korbanot, de sacrifices? Alors, il y a d'autres théories. La théorie de Rav Goren, qui correspond à ce que je vous proposais, c'est que cette Mishnah, elle date de l'époque de la conquête par Bar Korva. Et elle dit comme ça. On ne doit faire rôtir le korban Pessah ni sur une broche ni une plaque métallique. Métallique, c'est Askala. D'accord? Quand c'est au temple, on appelle ça la Askala Gvoa, parce que c'est l'endroit le plus haut du pays. Et Rabbi Tzadok a rapporté. Et Rabbi Tzadok, après la destruction du temple, Rabban Gamliel avait dit un jour à son serviteur Tavi. C'est-à-dire, il lui a dit, va nous rôtir le korban Pessah sur une plaque métallique. Or, ce Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel, pour tous les érudits parmi nous, ça, qu'on le connaît très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah dans le 2e chapitre de Sukkot, de Souka, qui nous dit que Tavi, il allait dormir sous le lit de son maître dans sa Souka, parce qu'il savait qu'un Eved est patour mina Souka. Et on a une autre Mishnah dans Brachot, qui raconte que quand Tavi est mort, Rabban Gamliel a été Yosef Shiva et a reçu des condoléances sur Tavi parce que c'était un Talmid Chacham. Or, celui-là, ce Tavi, on sait que c'était le Eved, le serviteur, l'esclave, le serviteur de Rabban Gamliel de Yavne, c'est-à-dire celui qui a été après la destruction du temple. Donc, vous voyez que cette Mishnah n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on nous raconte, Rabbi Tzadok, que Rabban Gamliel a dit à Tavi, va rôtir mon korban Pessah sur une plaque métallique, ce qu'on appelle la Haskala. C'est-à-dire, alors, réponse de Rav Goren, proposition, c'est que cette histoire de nouveau, puisque c'était après la destruction du temple et qu'on voit qu'ils ont amené le korban Pessah, c'était quand Bar Korva est rentré dans Jérusalem et on a un témoignage de la Mishnah que le korban Pessah a été offert au moins une année, pas de nouveau le même Rabban Gamliel, dans le temple de Jérusalem à un certain moment. Et donc, comme je l'ai dit, il y a d'autres propositions de nouveau pour expliquer chaque chose, mais ce que je voulais donc pour terminer, c'est expliquer qu'on peut expliquer autrement. Mais l'amoncellement, si vous voulez, et de ce qu'on a retrouvé sur le fait que Shimon ben Kuziva, Nessi Israël, s'est déclaré comme Nassi et non pas comme révolté, et qui s'est appelé Nessi Israël, et que sur les pièces de monnaie, il y a marqué les Cherut Yerushalayim, les Cherut Israël, les Geulat Israël, ainsi que dans tous les manuscrits. Alors, oui, il a réussi, il n'a pas réussi, mais en tout cas, c'était clair, il ne faut pas faire l'idiot, que c'était ça qu'il voulait faire. Il voulait reconquérir le pays, reconquérir Jérusalem, Geulat Yerushalayim, reconquérir le temple et reconstruire. La preuve, vous vous souvenez aussi des dessins qu'on a vus sur la première pièce de monnaie, qui était en fin de compte une effigie du temple. Alors donc, ça correspond à la logique des choses, ça correspond à la volonté des choses et qui explique que c'était en effet une guerre messianique. Et de nouveau, ces sources de la Gemara qui rajoutent ça nous portent à penser que à ce moment-là. Alors je vais terminer en vitesse en disant, alors pourquoi est-ce que une mention claire de tout ce que j'ai dit ne se trouve pas dans la Gemara? C'est-à-dire que ni dans la Gemara, ni dans Chazal, ni dans les autres, on trouve de sources claires qu'il est rentré dans Jérusalem, qu'il était à ce moment-là. D'abord, comme je vous ai dit au début, parce qu'on manque de sources, on est un petit peu en manque de sources. Et deuxièmement, là, vous avez la photo de Bétar, vous voyez, de la colline sur laquelle était la fin de la révolte de Bar Korva à Tisha B'Av, un endroit qui s'appelle Batir, c'est-à-dire, et la raison, elle est comme ça. C'est que, historiquement parlant, il faut reconnaître les choses. Quand la catastrophe était tellement grande, et qu'en fin de compte, il s'est avéré que ce n'était pas Rabbi Akiva qui avait raison, c'était Rabbi Yochanan ben Torta qui disait « il y a encore des herbes qui vont pousser dans tes joues », et Rabbi Akiva et ben David Ba. Quand il s'est avéré que cette guerre, qui aurait pu être une guerre de libération, le temps n'était pas arrivé pour toutes les raisons qu'on a déjà étudiées, est devenue une des plus grandes catastrophes de l'histoire du peuple juif, à ce moment-là, on n'en parlait plus. C'est-à-dire, si vous voulez, c'était un petit peu, il y avait même une honte de dire, on était à Jérusalem, on voulait refaire le temple, on a mis des corbanotes. À quoi ça sert? C'est vain puisque ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, la mémoire s'est transplantée sur l'endroit où la révolte a fini, à Bétar, et en effet, et là où il y a eu ces deux événements qui sont sur les 5 événements
de Tisha B'Av, qui sont la fin de la révolte, la chute de Bétar, et aussi le fait que Nechechaïr, la ville de Jérusalem, au contraire, était labourée, et le temple était labouré, et Jérusalem a été déclarée interdit aux Juifs d'entrer dans Jérusalem, comme vous savez. Alors, c'est ça qui est resté en mémoire, c'est-à-dire ce qui est resté en mémoire, c'est Bétar, comme on a vu dans les textes, et pas la première partie. Mais je voudrais donc terminer, bien entendu, sur une note optimiste et pas sur une note négative. Juste pour vous remarquer, vous voyez ici, il faut le voir, tout autour, sauf sur le côté gauche, il y a ici une vallée extrêmement profonde, c'est là où se trouve le Rakevet Israël. Vous vous souvenez, l'ancien train, pour ceux qui l'ont pris, il roulait ici, c'est Mekrefaïm. Là, c'est le côté de Aminadav, les montagnes d'Aminadav. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils appellent ça, cette montagne, les Arabes, de bâtir, ils appellent ça Herbet el Yehoud ou Kasser el Yehoud, quelque chose comme ça, Al Yahoud. Et ils ont une tradition de construire là-bas, c'est une malédiction. Et vous regarderez quand vous promenez, sur le côté gauche, il y a plein de maisons. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, ils ne construisent pas de maisons sur toute la Giva qui était celle du truc, parce que c'était maudit. C'est comme on dit, nous, on va rebâtir là-bas, mais bâtir, alors ils disent qu'il ne faut pas bâtir là-bas. Et mais c'est incroyable qu'on a de nouveau ici aussi une tradition tenace des non-juifs qui sont là et qui nous ont gardé aussi la mémoire de cette chose-là. Alors pour terminer complètement, pour les choses, sur cette note donc justement d'espoir positif, et pour ça, on va plutôt remettre les pièces de monnaie du tout début, celle où il y avait le Beth Amikdash qui était reconstruit dessus, c'est de dire comme ça. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est ce qu'a dit dit le Rav Kook, qu'on a déjà étudié l'année dernière dans la lettre qu'il a envoyée au Chanichim de Bnei Akiva, pour l'inaugurer, le premier journal de Zraïm de la première année du journal du Bnei Akiva dans les années 1930, et dans lequel il a dit, si jamais à l'époque ça n'a pas marché, c'est que le temps n'était pas arrivé. Dans ce que disait Manitou Kedushat Azmani, dans le temps n'était pas encore arrivé pour que ça puisse réussir. Mais rien n'est jamais fait, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fait gratuitement. Et si, pour faire le lien avec Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, si on a cet exemple extraordinaire d'un Bar Korba qui non seulement a creusé des grottes, etc., et des choses, et a pris les armes pour se battre contre les Romains, mais si on a cette fougue et cette volonté tellement extraordinaire de re-rentrer dans Jérusalem, de frapper une monnaie sur la monnaie romaine, sur laquelle on met une effigie que de Jérusalem, en disant que Bar Korba est Nassi Israël, donc le prince Melech HaMashiach, et de l'autre côté, on fait une effigie de Yerushalayim et du temple, à ce moment-là, c'est pour nous enseigner que ce qu'eux ont fait, même si chez eux ça n'a pas marché et ça s'est transformé en catastrophe, on a ici un enseignement positif pour nous après 2000 ans, qu'au-delà de la souffrance, au-delà de l'échec et au-delà de cette tellement grande chute, on a cette réussite qui aurait pu réussir et que je supposais être reliée avec le jour de l'Akba Omer d'après l'analyse que j'ai faite, et qui est en tout cas complètement relié avec le jour de Yerushalayim, qui comme par hasard est dans la même période de l'Omer, qui nous dit, si aujourd'hui on a reconquis Jérusalem, si aujourd'hui, Bechasde Hashem de Akadosh Baruch Hu, on a reconquis le mont du Temple, c'est parce que ce Bar Korba avec Rabbi Akiva aurait voulu faire et a commencé à faire, c'est à nous, le peuple juif, en 5781, que le rôle nous revient d'avoir le mérite de pouvoir continuer cette chose et de s'inspirer de lui, de Rabbi Akiva et de Bar Korba, de Rabbi Shimon ben Kuziva, Melech Israël, chef de la guerre de rédemption de cette époque d'il y a 1900 ans, pour pouvoir refaire cette chose-là, et Bezrat Hashem Besiata Dishmaya, pour les réussir. Amen. Alors, si vous voulez poser des questions, vous êtes invités. C'est-à-dire. Silence dans la salle. Il n'y a pas de questions, des remarques, des rajouts, des oppositions. Vous peut-être que vous n'êtes pas d'accord non plus avec ce que j'ai dit. Youssef, peut-être que on peut expliquer le fait que ça s'arrête à la deuxième année
parce qu'en temps de guerre, on n'a pas tellement le temps de frapper de la monnaie à ce moment-là. Ils avaient suffisamment de choses à faire que d'imprimer encore des billets de banque, etc. Je sais pas, c'est une hypothèse comme ça qui me vient, quoi. C'est-à-dire que tu veux dire qu'ils ont commencé qu'après ils se sont un petit peu calmés dans la guerre, c'est ça? Non, non, ils avaient autre chose à faire que de faire des monnaies. On n'a pas faire de la monnaie, c'est une entreprise. Ils l'ont fait pendant les 2 premières années, puis après ça, ils étaient pris par tout ce qu'il y avait à faire. Il a fait mort. Je pense que c'était la deuxième explication du Rav Goren, en effet. C'est-à-dire, à un moment où ils ont dû sortir, il était toujours Nessi Israël. Mais quand ils étaient à Bétar, ils n'avaient plus le Pnaï. Et par contre, justement, c'est dans une lettre, dans les missives, ils continuaient à écrire. Mais au niveau de ça, ils n'avaient pas la disponibilité. Chazak ou Baruch. Merci. C'est quoi la première référence que tu as donnée, s'il te plaît? La première, c'est dans Ta'anit, dans Yerushalmi, dans quoi? La première. La première sur toutes les sources sur Bar Kokhba qui sont dans le Yerushalmi, c'est Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 5. C'est celle qui dit que Chamishat Varim Eru et Avoteinu, etc. C'est la Mishnah de Ta'anit dans le dernier Pérek qui parle justement de ce qui s'est passé le 9 Av, le 17 Tammuz, etc. Et il y a beaucoup plus d'informations que dans le Bavli, ce qui n'est pas étonnant. Parce que dans l'Yerushalmi, ils avaient plus de traditions, ils étaient plus près, ils avaient sans doute aussi des traditions orales proches de ça. D'ailleurs, on trouve aussi dans le Midrash Rabbah, en général, les mêmes sources. Ken. Mais en général, j'envoie à Johan, à part le fait que les sources, vous les trouvez sur le cours, et j'envoie à Johan la page des sources. Johan, et si je ne sais pas, à mon avis, tu peux le mettre en parallèle avec le cours, enfin, dans YouTube, de mettre en attaché. Ouais. C'est pour ça que je l'envoie. Donc, sinon, si quelqu'un la veut précisément, je peux vous l'envoyer par WhatsApp tout simplement, personnellement, hein, Youssef. Tov, Od Mashou. Normalement, on devra pouvoir faire des korbanot, même si le Beth Amikdash n'est pas construit. Oui, normalement, oui, on peut. Ils essayent, les jeunes, avec leur petit, de rentrer en cachette, leur petit agneau. Leur petit mouton. Ouais. Oui, alors je vais te dire. D'abord, sur l'esplanade du temple, on n'arrive pas encore à rentrer des moutons en cachette. On n'y est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il ne faut pas oublier que ça doit quand même venir d'une décision, on pourrait dire, nationale. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour que la nation décide de le faire. Mais normalement, en tout cas pour le Korban Pessah, si quelqu'un veut emmener un petit Korban, on peut. Et ça, c'est le sujet connu que le Hatam Sofer, déjà au 19e siècle, a écrit une tchouva célèbre dans les tchouvas du Hatam Sofer, dans lequel il a expliqué que, justement en référence avec le Rambam et ce Rabbi Yoshua qu'on a étudié, qu'on peut, si on veut, aujourd'hui aussi réinstaurer les offrandes dans le Beth Amikdash. Je sais que le Rav Neventsal, au moment du Korban, il sort du Rova. Il veut pas être à la chose. Il revient après l'heure où il faut donner le Korban. Je sais pas quoi. Il y a une chose comme ça qui ne veut pas être à l'intérieur de Jérusalem, enfin au Rova, pour ne pas, Kivichol, ne pas donner le. Oui. Alors la remarque que tu fais à propos de Rav Neventsal, c'est justement la complexité des choses. C'est-à-dire, j'en avais déjà parlé, c'est de dire que si jamais le peuple juif est obligé, alors celui qui ne le fait pas, c'est embêtant. C'est-à-dire, et donc tu peux pas amener un Korban Pessah avec 5 chassidim de un tel ou un tel qui disent que maintenant on fait le Korban Pessah. Par exemple, Nehemané, comment s'appelle, Rav Ariel, etc., font un zecher, la Korban Pessah et tout. Mais si tu décides, ça doit être décidé de manière mamlarti, à ce moment-là, ça engage tout le monde, et sinon, tu ne peux pas le faire parce qu'on n'est pas engagé. Donc, c'est la raison pour laquelle Rav Neventsal, lui, agit comme ça, d'autres agissent autrement, mais ça montre que c'est une question nationale, c'est du peuple juif, hein, ce n'est pas une question d'individu. Et puis, de nouveau, toujours dans la Emouna, au niveau de la Emouna, il faut se dire que de même qu'il y a 200 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'à Tel Aviv, il y aurait je ne sais pas combien, 500 000 juifs qui habiteraient, 300 000, et qu'à Yerushalem, il y aurait 700 000 juifs qui habiteraient, et qu'il y aurait de la parnassa pour tout le monde, et qu'on aurait une armée. Alors, des choses comme imaginer qu'on pourrait reoffrir des corbanotes aujourd'hui, c'est beaucoup moins loin de l'imagination que imaginer ce que l'inimaginable
il y a 100 ans ou 150 ans. Donc, on est dans la émouna que quand le temps, la maturation, et on n'y est pas encore, la maturation, en tout cas du peuple juif en Israël arrivera à maturation de volonté de le faire. Alors, les choses se feront naturellement, quoi, et sans difficulté d'ailleurs, pratiquement. L'attitude de Rabbi Akiba et de Bar Korba, quand ils ont repris Jérusalem, c'est un enseignement pour nous. Comment certains vont dire ils ont brûlé les étapes pour redémarrer les services dans le Beth Amikdash, mais je pense que nous devons nous inspirer de leur manière d'agir pour agir à l'heure actuelle. Absolument. Mais brûler les étapes, c'est un des points dont on a parlé, c'est-à-dire il ne faut pas brûler les étapes, mais il faut faire avancer les étapes. Il faut y aller. Il faut y aller, exactement. C'est-à-dire qu'il faut être conscient, comme j'ai dit, c'est-à-dire ce n'est pas une personne qui peut faire les choses, il faut faire ce qu'il faut pour amener le peuple juif à le vouloir. Par exemple, tout ce qui est fait dans le Machon Hamikdash ou dans ceux qui montent sur le Har HaBayit, ça fait partie de cette, on en a déjà parlé, de cette volonté d'exprimer le fait que ça y est, on a le Har HaBayit, donc il faut y être, etc. Il faut faire avancer le Shmilblik. C'est-à-dire ce regard, vous savez que le 28 Iyar Kafret Biyar, c'est aussi la Iloula de Shmuel et Navi. Et en yiddish, le regard de Shmuel, c'est Shmilblik. Donc c'est pour ça qu'il faut faire avancer le Shmilblik. Voilà. Chazak Baruch, Rav Ackerman. Et justement, puisque tu parlais de ça, on peut annoncer que Bezrat Hashem, le jour de Yom Yerushalayim, donc lundi prochain, si c'est toujours actuel,